Je vous ai promis un partage sur le feedback. Certains d'entre vous m'ont même demandé un document, donc me voici. Nous allons faire 2 vidéos. La première qui va être plutôt sur notre relation avec le feedback. Comment se fait-il que ce ne soit pas si confortable que ce soit d'en donner, d'en recevoir, alors que intellectuellement, on a conscience que ça va être super utile. Et puis nous aurons une autre vidéo où je vous partagerai la méthode, une des méthodes, et vous pourrez récupérer un document qui vous permettra d'appliquer la méthode dans vos interactions de façon simple. Comment se fait-il que nous ne soyons pas à l'aise, que nous ayons des appréhensions à recevoir, voire même à donner du feedback? Peut-être parce qu'on nous l'a présenté comme tel quand on a reçu du feedback dans le passé, mais que ça n'en était pas. C'était plutôt des reproches, et des reproches souvent formulés de façon identitaire. T'es comme ci, t'es comme ça. Dans notre première partie de vie, on nous a accusés, je n'ai pas d'autre mot, d'être tu es trop timide, tu es trop bavard, t'es trop colérique, t'es trop sensible, t'es pas gentil, t'es pas sympa, t'es pas assez courageux. Et à l'âge adulte, ça a continué. Vous n'êtes pas assez compétent, vous n'êtes pas assez diplômé. Non, mais il n'est pas intelligent. Non, mais il n'est pas assez empathique. Ah non, mais il est trop empathique. L'un comme l'autre. Et quelque part, ça remet en cause notre identité. Et notre identité, c'est quelque chose qui finalement est assez stable. Ça ne se change pas sur un claquement de doigts comme on change un comportement. Alors, je peux m'améliorer, mais ça va prendre du temps et ça peut être un petit bout de travail. Il y a aussi les injonctions qui nous ont été présentées comme des feedbacks. Et parfois des injonctions paradoxales. Par exemple, un exemple que j'aime bien donner, arrête d'avoir peur, ça va bien se passer. Mais le cerveau ne prend pas en compte les négations. Donc, au simple mot arrête, il ne sait pas ce qu'il doit faire à la place. Donc, ça génère une émotion d'inconfort. Autre paradoxe, la peur est une émotion réflexe. Donc, on lui demande d'arrêter quelque chose qui est un réflexe. Pas simple. Et en plus, pour parler de la peur, c'est une émotion qui est fondamentale puisqu'elle participe à notre survie. Quand on a peur, c'est quand même le meilleur moyen de prendre ses jambes à son cou et d'aller se remettre en sécurité. Donc en fait, on garde un souvenir du feedback parfois douloureux, alors qu'en fait, ça n'était pas du feedback. Loin de moi l'idée de taguer des fautifs, puisque les personnes qui nous ont donné ces simili-feedbacks, ces injonctions, ces reproches, n'avaient pas la méthode, n'étaient pas en conscience des effets négatifs que ça pouvait avoir. Donc on doit reprendre conscience que nous n'avons jamais eu de feedback constructif et que le feedback c'est super important pour autant. Dans plein moments de la vie de tous les jours. Alors dans nos activités professionnelles, c'est un des paramètres qui nous permet de durer, de nous améliorer, d'être toujours à propos, quelque part de rester dans une compétition saine avec le monde qui nous entoure. Mais c'est tout aussi important dans nos espaces personnels, par exemple dans l'éducation de nos enfants, c'est le meilleur moyen de s'améliorer en tant que parents, ou de permettre à nos enfants de bien grandir, dans nos couples, dans la relation, pour rester dans une ambiance collaborative, c'est très important, dans la pratique d'un sport, même un sport loisir, ça permet d'éviter de se faire mal, tout en se challengeant correctement. En fait, le feedback et savoir prendre le feedback, c'est se faire un cadeau. Quand on prend en compte le feedback, on s'accorde la capacité à devenir meilleur, on se donne de la valeur, on s'ouvre au champ des possibles. Pour tous ceux qui ne seraient pas à l'aise avec le fait de recevoir du feedback, bonne nouvelle, on peut en prendre sans avoir besoin de le demander. Parce que le feedback, il est là en permanence. On ne peut pas y échapper. Quoi qu'il se passe autour de nous, que l'autre me parle
ou que l'autre ne me dise rien, que j'ai l'impression que les choses se déroulent facilement, ou que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse des efforts, que le monde me facilite la vie, ou que l'univers me la complique un peu, tout est feedback. C'est un des postulats que j'aime beaucoup en PNL, qui est la méthode que j'utilise le plus souvent dans mes accompagnements et dans mes formations. Il n'y a pas d'échec, tout est feedback. Ce qui veut dire que je peux prendre en compte tout ce qui se passe autour de moi comme étant une information qui me permettra de faire un apprentissage, un nouveau comportement pour gravir la prochaine marche de mon amélioration continue. Petite précision, j'aime bien l'idée de garder du discernement. Ce n'est pas parce que j'ai un feedback que je suis obligée de lui obéir. Et je veille tout particulièrement avec ce principe aux personnes qui sont tout le temps en train de se remettre en question, qui en ont fait une valeur fondamentale, qui me disent « Ah non mais moi la remise en question tout le temps ». Ces personnes qui pensent toujours être celui ou celle qui a fait la boulette, y compris quand ils n'étaient pas présents, c'est vous dire. Qui, dès qu'il arrive quelque chose, dès que l'autre dit qu'il y a eu un décalage entre ce qu'on attendait, ce qu'on avait prévu, et puis finalement ce qui s'est passé, ces personnes se sentent concernées. Ils sont tellement en recherche d'amélioration continue, et parfois en manque de confiance, qu'ils peuvent se noyer dans la remise en question permanente, et finalement développer un espèce d'inconfort permanent de ne jamais réussir à atteindre la marche qu'ils aimeraient grimper. Donc quand on reçoit du feedback, ça va être super intéressant de mesurer les améliorations, de veiller avant de faire un changement à l'écologie de ce changement, à sa pertinence. La pertinence d'un changement, c'est est-ce que je veux modifier, mettre en place comme nouvelle action, est-ce que ça va bien m'apporter plus de confort, plus d'avantages, peut-être plus de reconnaissance, peut-être plus d'efficacité que ce que je fais aujourd'hui. Parce que prendre en compte un feedback et en faire un changement demande de l'énergie, du temps, de modifier mes habitudes. Je ne fais pas un changement uniquement pour faire plaisir à l'autre. Il faut que j'y trouve du sens. Conclusion. Ce qu'on a vécu dans le passé, ça n'était pas du feedback. C'est pour autant très important, on en a besoin. On peut en prendre quand on veut, puisqu'il est tout autour de nous, on n'a pas besoin d'en demander. Accepter un feedback, c'est récupérer un cadeau. On a le droit de garder du discernement et de vérifier si le changement de comportement suite au feedback va vraiment apporter un plus dans votre quotidien.